Même le volcan s'éteint, donc tu peux tout perdre, car la vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais refuse de perdre la présence de Dieu, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. La fête changera les camps. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Dieu est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Donc même si une situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu sévère. Celui qui a fait le testament est vivant. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Car Dieu ne se trouve pas la parole, mais dans sa parole. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Bien-aimé, même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Donc le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Il dit à Simon, tu deviendras ce que tu dois devenir, Pierre, et non ce que tu traverses. Si Simon a survécu, tu survivras aussi, Pierre. Alors, si tu as perdu comme Simon, c'est parce que tu dois gagner comme Pierre. Si tu es descendu comme Simon, c'est parce que tu dois monter comme Pierre. Celui qui a fait le testament est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une folie. La foi, bien-aimé, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi apporte à la raison ce qui est inaccessible. Bien-aimé, je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Si ta parole ne faisait pas ma joie, Jésus, dans mon malheur, je serais déjà mort. La foi, c'est comme une femme enceinte. Il est impossible d'apprécier une grossesse, tout comme ta situation. Mais la femme enceinte, elle ne tient pas compte de la douleur pendant sa grossesse. Elle ne tient pas compte de la douleur pendant l'accouchement. La femme enceinte, elle ne tient pas compte du processus, mais elle voit la promesse. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Donc, ce que tu cherches, espères ou attends est en toi. C'est sa manifestation que nous attendons. Donc, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, que le nom de Jésus-Christ, qui est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. Donc, ce que tu es a plus de valeur que tout. Ce que tu es a plus de valeur que ce que tu traverses. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. La femme enceinte, elle ne tient pas compte du processus, mais elle regarde à l'après cela. Il y a toujours un après cela dans la vie. La femme enceinte, elle tient compte de la promesse. Alléluia. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu n'a point de date de péremption. Bien-aimé, la promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi. La promesse de Dieu est comme un message que tu as capté. Et lorsque tu as capté ce message, tu cours avec ça. La promesse te parle. Champion, championne, lève-toi. Car au cimetière, lorsqu'on va enterrer un mort, le mort ne porte rien, mais ce sont les vivants qui portent le mort. Alors si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Car ce sont les vivants qui portent des charges. Ce sont les champions qui portent des charges. Bien-aimé, un champion, ce n'est pas celui qui sort victorieux des épreuves de la vie. Celui qui sort victorieux des épreuves de la vie est un champignon. Mais un champion, c'est celui qui sort victorieux des épreuves de l'éternité. Car la grande et vraie foi, bien-aimé, c'est de relever les faibles. C'est d'enlever la douleur des cœurs brisés. La grande et vraie foi, c'est, bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire, c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Même Jésus, roi qu'il était, il s'est fait disciple en lavant le pied de ses disciples. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Il n'y a pas de royauté sans préparation. Il n'y a pas de royauté sans brisement. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. La femme enceinte, elle ne tient pas compte, bien-aimé, du processus. Donc n'abandonne pas le processus. Elle tient compte de la promesse. Car l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt.
Alléluia. Tout passera sauf la parole de Dieu. Il y a toujours un après cela dans la vie. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Celui qui a fait le testament est vivant. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espère ou attends, que le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce que tu es a plus de valeur que tout, bien-aimé. Car le désert révèle la valeur d'une personne. Même le chameau, quand il traverse le désert, il part, il revient. Le désert ne le tue pas. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, bien-aimé. Alors le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Quel que soit le goût de ton désert, il neigera un jour. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. La grandeur ne surprend pas les grands. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. Le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Donc ne regarde pas ce que tu vois. Regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Car la foi ne regarde pas ce qu'elle voit, mais elle s'attache à ce qu'elle croit. Jésus-Christ de Nazareth est la parole de Dieu. La seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Shalom.